Il y a certaines phrases que j'entends très très souvent, c'est j'ai pas de chance, moi j'ai toujours de la poisse, de toute façon c'est pas pour moi, les autres ils réussissent mais pas moi, c'est facile pour les autres, pour moi c'est difficile, ainsi de suite. Et je vais te dire quelque chose qui va probablement te déranger. Ce qui bloque ces femmes-là dans leur vie, c'est pas la vie en soi, c'est pas les difficultés, c'est leur manière de les interpréter, d'interpréter leur vie et d'interpréter leurs difficultés. Parce que je suis d'accord qu'il y a des femmes qui vivent des difficultés dans leur vie, mais il y a une différence entre vivre une difficulté ou des difficultés, ce qui est le cas de tout le monde, et d'en faire tout son identité. Donc de construire son identité autour de ce rôle de la victime, de ce rôle en fait, de se victimiser tout simplement. Et aujourd'hui je voulais qu'on parle de ça parce que pour moi la victimisation c'est un piège énorme et on se rend même pas compte, c'est un piège puissant, c'est un piège qui peut coincer une personne pendant des années en fait dans sa situation parce que pour elle en fait, c'est une victime de quelque chose, c'est une victime de la vie, c'est une victime de la chance, c'est une victime en fait des autres et ainsi de suite. La première chose à comprendre c'est que la victimisation n'est pas toujours consciente. Beaucoup de personnes ne se réveillent pas en fait un jour en disant je vais être en fait une victime aujourd'hui, je vais être la victime de quelqu'un. Mais petit à petit, certaines phrases deviennent en fait une habitude. C'est toujours compliqué pour moi. Moi, je n'ai pas en fait les mêmes chances. Les autres ont plus de chance. C'est facile pour les autres. C'est pas facile pour moi. Et à force en fait de répéter ces phrases-là, une identité se crée autour, une identité basée sur l'idée que la vie est construite contre toi. Tout est contre toi. Le problème, c'est que lorsque tu te vois comme une victime, tu commences à percevoir le monde à travers en fait ce filtre-là. Donc tu remarques davantage les injustices, les obstacles, les échecs, et en fait tu remarques beaucoup moins les opportunités, les solutions, les possibilités, en fait tout ce qu'il y a de beau dans ta vie. Tu vois que ce qu'il y a en fait de mauvais, que en fait les obstacles, ainsi de suite. Parce qu'en fait ces personnes-là, ils regardent en fait d'autres personnes et ils se disent bon c'est plus facile pour elle, elle a réussi, ah c'est plus facile pour elle, il a trouvé par exemple un job, ainsi de suite. On a tous des difficultés dans la vie. La seule différence, c'est la manière de les interpréter. Parce que pour moi, en fait, la victimisation n'est pas seulement une manière de parler, n'est pas seulement une manière, en fait, de se plaindre, ainsi de suite. C'est une manière de voir le monde. C'est une mentalité. C'est en fait ta manière d'interpréter la vie. C'est en fait le filtre à travers lequel, en fait, tu vas voir la vie. La victimisation, c'est pas simplement en fait une manière de parler, c'est une manière de voir le monde, une manière de voir ta vie. C'est pas simplement le fait de se plaindre tout le temps. Il y a des personnes qui se plaignent forcément, mais ils se mettent pas en position de victime, ils ne jouent pas le rôle de la victime. Ils vont se plaindre parce que oui, forcément, il y a des difficultés, mais en fait, ils vont réagir derrière. Et il y a des personnes qui vont en fait se victimiser jusqu'au bout et en fait perdre toute la responsabilité en fait de la situation. C'est-à-dire que c'est pas à cause de moi, c'est parce qu'en fait la vie elle est contre moi. Donc c'est tout un état d'esprit, c'est toute une manière en fait de voir le monde et d'agir aussi. C'est une partie qui va faire un peu mal, mais faut être honnête, faut aller jusqu'au bout. La victimisation est confortable. Elle peut être confortable pour ces personnes-là. Et des fois, en fait, justement, elles se victimisent par confort. Pourquoi? Parce que quand tu te vois comme une victime, tu n'as plus besoin de te poser certaines questions. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin en fait de te demander est-ce que tu pourrais agir différemment? Est-ce que tu pourrais prendre plus de responsabilités? Est-ce que tu pourrais essayer autre chose? Non. Tout devient en fait la faute de quelque chose d'extérieur. La société, la méchanceté, la malchance, le timing, les circonstances, ainsi de suite. Et dans cette position-là, tu restes protégé, mais tu restes aussi bloqué. Donc en fait, la mentalité de victime, elle protège ton ego, mais elle te bloque. Elle te bloque dans ta vie. Elle bloque ta vie. Elle te bloque en fait là où tu es. Tu peux pas évoluer, tu peux rien faire d'autre. Et je vais te dire quelque chose. Les mots que tu utilises, elles ont en fait un pouvoir énorme parce qu'en fait, ça va venir influencer la manière dont le cerveau interprète la réalité. Si tu te répètes souvent moi, j'ai jamais de chance. Ton cerveau va chercher en fait des preuves. Il va remarquer chaque petit problème, chaque petit détail, chaque petit obstacle, chaque échec. Et en fait, il va petit à petit renforcer tes croyances, la croyance que la vie est contre toi, la croyance que tout le monde est contre toi, la croyance que c'est pas possible pour toi. Et en fait, ça devient ta réalité. Parce qu'en fait, ton cerveau, il est là pour te prouver que tu as raison. Donc, si tu lui dis que t'es nul par exemple, il va te prouver que t'es nul. Si tu lui dis que tu vas jamais y arriver, il va te prouver que tu vas jamais y arriver. Si tu lui dis que tu peux y arriver, il va te prouver, il va te donner des petits, en fait, il va tout interpréter, tous les petites, en fait, réussites, il va te dire, voilà, t'es en train de réussir, t'es en train de le faire. Mais si tu lui dis, bah non, mais moi je suis nul, je vais jamais y arriver, il va tout faire pour te prouver, il va tout remarquer, en fait, il va voir, en fait, il va interpréter la réalité d'une manière à ce que tu te dis en fait à ce qu'il puisse te confirmer que il a raison, que tu as raison. Il va te créer ta propre réalité autour de tes croyances. Et en fait, il va ignorer
toutes les belles choses. En fait, il va ignorer tout le reste, mais il va juste te prouver, il va juste en fait te répéter que oui, t'as raison. Oui, en fait, t'as pas réussi. Bah, en fait, sur ce coup-là, t'as pas réussi, donc en fait, tu vas jamais y arriver. Donc en fait, si tu te répètes des croyances telles que la vie est contre moi, c'est trop difficile pour moi, de toute façon moi j'ai la poisse, de toute façon moi j'ai jamais de la chance, et ben en fait, ça va devenir ta réalité. Ça va devenir en fait la vie et les limites que tu vas confronter dans ta vie. En fait, quand je parle de victimisation, il y a beaucoup de personnes des fois qui me disent oui mais tout n'est pas de ma faute. Tu sais, des fois, en fait, des circonstances qui font que ça marche pas. Donc, des fois, j'ai raison. Et je dis pas l'inverse. Il y a une confusion importante entre le fait de sortir de la victimisation et le fait, en fait, de se blâmer pour tout et n'importe quoi. Les gens, ils ne font pas la différence entre sortir de leur rôle de victime et le fait de culpabiliser et le fait de se blâmer pour tout et n'importe quoi. Sortir de ton rôle de victime ne veut pas dire que tu vas te dire que tout est ta faute, que tout en fait ce qui se passe c'est à cause de toi, que t'es nul et que tu vas en fait pas y arriver parce que c'est ta faute, c'est pas forcément la faute, c'est pas que t'as fait en fait tout ce que tu pouvais et que t'as pas réussi à cause d'une circonstance X ou Y. Si tu veux sortir de ton rôle de la victime et arrêter de te victimiser, il y a une seule chose à comprendre. Dans la vie, il y a deux choses. Il y a en fait ce qu'on ne peut pas contrôler et sur lequel en fait on n'a aucun pouvoir et ça c'est pas ta faute. En contrepartie, il y a tout ce que tu peux contrôler et sur lequel en fait tu as le plein pouvoir. Comme par exemple tes décisions, tes réactions et tes actions. Et en fait, c'est là où tu dois gérer. C'est là où tu dois prendre tes responsabilités. C'est sur ça qu'il faut arrêter de se plaindre. Tu peux te plaindre et dire par exemple j'ai pas eu en fait de chance sur ce coup-là. Par contre, tu peux pas blâmer la chance si tu t'es pas donné les moyens en fait pour travailler. Si tu t'es pas donné les moyens, par exemple, pour réviser pour un examen, tu vas pas venir et dire ah bah je me suis loupé sur cet examen parce que j'ai pas eu de chance. Pas de bol. Non, tu t'es pas donné les moyens. Et en fait, quand tu dissocies ces deux choses-là et que tu arrives à faire la différence entre ton plein pouvoir et les choses que tu peux pas contrôler, en fait, c'est là où la vraie liberté aussi commence. Quand tu comprends que tu peux toujours choisir ta réponse. Ok, j'ai pas eu de chance, soit en fait, c'est entièrement ma faute et je prends l'entière responsabilité. En fait, la responsabilité, c'est pas quelque chose en fait qui est là pour te blâmer, pour te dire ouais mais tu t'as pas réussi, mais t'as pas fait. Non, c'est quelque chose qui est là pour te redonner le pouvoir. Reprends ton pouvoir en reprenant tes responsabilités. Si tu reprends pas tes responsabilités, et ben en fait t'as pas le pouvoir sur ta vie. Si tu continues à te plaindre, tu continues à dire oui mais j'ai pas eu de chance et à blâmer tout le monde en fait, tout sauf toi, et ben en fait tu vas pas réussir et t'as pas le pouvoir sur ta vie. Et il y a une question qui peut transformer en fait ta manière de voir ta vie, c'est le fait de chercher une raison ou une solution. Les victimes cherchent toujours des raisons. Pourquoi ça arrive à moi? Tandis que les personnes fortes, les femmes fortes, puissantes, elles cherchent toujours des solutions. Ok, ça m'est arrivé, maintenant je trouver une solution à ce problème-là. Pas je veux comprendre pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est toujours moi, pourquoi c'est à moi et ça arrive pas à l'autre personne. Non. Demande-toi plutôt qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux en tirer, par exemple, d'un échec? Qu'est-ce que je peux faire face à une difficulté? Parce que les difficultés, tout le monde en a. Tout le monde fait face à des difficultés, moi la première, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais t'as trop de chance, oui, t'es parti au Maroc, oui, vous avez trop de chance, vous, oui, mais c'était pas facile, c'est facile pour personne. La seule différence, c'est que on se laisse pas faire. La seule différence, c'est que on se plaint pas. Ça sert à quoi de se plaindre? C'est quelque chose, en fait, que t'en es en fait responsable, t'as l'entière responsabilité. Bah, reprends tes responsabilités et gère ta situation et puis basta. Tu peux en parler à ta famille, à ton mari, voilà, y a pas de souci. On se plaint tous, au bout d'un moment, en fait, on en a marre et voilà, on est épuisé. Mais on n'en fait pas une identité. Ça nous définit pas le fait d'être victime, ça ne définit pas le fait de ne pas avoir de la chance, ou le fait en fait que ce soit pas pour nous, ou le fait que la vie est contre nous, ainsi de suite. C'est ça la différence. Et c'est pour ça que il faut que tu te poses ces deux questions-là, parce que en fait, elle te sort en fait de ta plainte, parce qu'au lieu de te dire, mais pourquoi ça arrive à moi, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Si c'est pas de se plaindre, ça c'est, je prends mes responsabilités, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ok, y a pas de souci, c'est arrivé, mais qu'est-ce que je peux en tirer, par exemple, d'un échec? Ah, j'ai pas fait les choses correctement, j'aurais dû faire les choses comme ça. Ok, la prochaine fois, je ferai les choses différemment. Et du coup, c'est te responsabiliser, c'est que toi, tu évolues, au lieu de te bloquer, au lieu de stagner, en fait, dans une situation où tu te dis, oh, mais c'est bon, c'est la vie, et
tu auras une deuxième chance et tu vas te dire la même chose, tu auras une troisième chance et tu vas te dire la même chose, et au lieu de la prendre comme une chance ou une opportunité de te racheter ou en fait de juste faire les choses différemment, tu la prends encore une fois comme ah bah encore une fois la vie n'est pas avec moi, encore une fois la vie est contre moi, encore une fois j'ai pas de chance, encore une fois je vais pas y arriver. Et du coup en fait c'est ça la différence. Sors de ta plainte, sors du fait de te plaindre, passe à l'action. Remets-toi en fait dans l'action, remets-toi en fait dans la situation euh, et dis-toi en fait qu'est-ce que je peux faire différemment. Et c'est là que ta vie elle va changer. Si tu sors de ta victimisation et tu commences à chercher en fait des solutions plutôt que des raisons pourquoi c'est arrivé, parce que des fois en fait il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Ok, t'as pas eu de chance. Ok. Et alors, on va pas s'arrêter sur ça. Ok. Parce que j'ai pas eu de chance sur, par exemple, je sais pas, un examen que t'as bien révisé et tout. Mais après, des fois, quand tu te remets en question et que tu prends du recul, tu te rends compte que c'était pas vraiment que question de chance, parce que t'as eu le trac, parce que tu t'es pas assez préparé, peut-être que t'étais un peu distrait la veille, peut-être que c'est tombé sur quelque chose que t'as le moins révisé, par exemple. Donc, il y a toujours, en fait, une deuxième façade, on va dire. Il y a toujours en fait une deuxième réalité. Donc en fait, faut pas rester coincé dans le comment du pourquoi. Et je suis d'accord avec toi. Des fois, la vie, elle est injuste. Des fois, la vie, en fait, elle est pas juste. Elle est pas toujours juste, en fait, la vie. Mais tout le monde traverse des difficultés. Tout le monde a ses difficultés, a ses problèmes. Tout le monde a sa malchance aussi, si tu veux l'appeler comme ça. Donc, faut pas s'arrêter sur ça. Rester dans ta victimisation ne te protège pas, en fait, ne protège pas ta vie. Elle protège juste, en fait, ton ego. Elle protège en fait ton ego, elle protège ta manière de te voir. Tu te dis ouais voilà, c'est pas moi le problème, donc en fait c'est en fait les autres, voilà, c'est la faute de je sais pas de la société, c'est la faute en fait de ma mère, de mon père, ainsi de suite. Mais ça te maintient exactement là où tu es. Tu peux pas évoluer, tu peux pas changer de vie, tu peux pas changer en fait de réalité. Ta réalité elle restera toujours la même parce qu'au lieu de prendre tes responsabilités, tu continues à blâmer tout le monde. Et une femme qui prend la responsabilité de sa vie, elle devient inarrêtable. C'est la force en fait la plus importante en fait qu'une femme peut avoir, c'est de se dire je prends mes responsabilités. Je prends la responsabilité de la situation et je me demande qu'est-ce que je peux faire de différent cette fois-ci pour que ça marche, au lieu de dire eh ben ça marchera pas et abandonner. C'est ça la différence entre les femmes aussi qui abandonnent et les femmes qui vont jusqu'au bout. Donc c'était tout pour cet épisode. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser ton avis ou à me laisser un commentaire, et à très bientôt pour un prochain épisode.